Et bonjour tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. J'espère que vous allez bien. Et j'ai un temps encore pourri pour filmer cette vidéo qui est censée être synonyme de soleil, de printemps et tout ça. Et pas du tout. Donc j'ai un éclairage une fois de plus complètement moisi. Et j'en suis fortement désolée. Mais on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler de la palle du Blossom Spring Challenge. Alors, je vous invite déjà, si vous n'avez pas vu la vidéo de présentation du challenge, à aller la consulter. Je vous le mets dans le petit ici ou par là, je ne sais jamais. Et comme ça, vous pourrez aller vous familiariser un petit peu avec le challenge si vous ne l'avez pas encore découvert dans la vidéo précédente. Mais cette vidéo-ci sera consacrée donc à ma palle, ainsi qu'à quelques idées de lecture que j'ai essayé de vous concocter en vous proposant des lectures diverses et des lectures concentrées sur donc le Vietnam qui est la destination phare du Blossom de cette année. Déjà un énorme merci à toutes les personnes qui ont vu et qui ont commencé à participer à l'édition 2025 du Blossom. J'ai vu fleurir des pales à droite à gauche, ça me fait terriblement plaisir. Vous pouvez pas savoir à quel point ça m'a plu de voir que cette édition vous plaisait et que vous étiez en train de concocter vos pales à droite à gauche. Pour rappel, au cas où, toutes les informations seront donc dans la fameuse barre d'informations, avec le lien vers la précédente vidéo donc de présentation du challenge, avec le lien du groupe Facebook, avec le lien vers les templates si vous voulez concocter votre pale. J'ai essayé de faire des templates tant pour Facebook, les blogs, qu'avec des formats également aussi pour Instagram. Donc n'hésitez pas à les piocher dedans si jamais ils vous conviennent, et si jamais ils ne vous conviennent pas, rien ne vous empêche de créer vos propres templates. Ça me ferait très plaisir de voir avec quelle imagination vous allez pouvoir illustrer les menus. Pour rappel également, le challenge court du 1er mars 2025 au 31 mai 2025 et cette année la destination est donc le Vietnam. Voilà comment je vois l'organisation de cette vidéo. Je vais vous représenter donc les menus avec les catégories une par une et les mots-clés. Le premier livre sera celui que j'ai choisi d'utiliser dans ma propre palle. Et après, je vais vous présenter des idées de lecture, ainsi qu'une concentrée sur le Vietnam. Si vous voulez vous faire une palle full Vietnam comme ça sera possible. Le premier menu, c'était donc Printemps florissant, avec la première catégorie, Que devient la neige en fondant. Et pour rappel, les mots-clés, c'était un livre vous évoquant le printemps ou un livre avec une couverture fleurie. Et alors là, rien que là, je pouvais en mettre tellement que le choix a été difficile parce que j'avais envie de tout mettre. Mais mon choix s'est arrêté sur Villa Gloria, avec cette couverture magnifique qui sent bon le retour du printemps et du soleil, je l'espère fortement. Et il s'agit du dernier roman de Serena Giuliano qui va sortir au mois de mars justement. Le timing est parfait, j'ai très hâte de découvrir ce qu'elle va nous concocter dans sa dernière nouveauté et au passage, comme la couverture fleurie est magnifique, ça me permet de pouvoir le glisser par ici. Et alors, comme je vous disais, au niveau des couvertures fleuries, vous pouvez en mettre plein. J'ai vu passer dans beaucoup de pales Les voleurs d'innocence, dont les couvertures, tant au format poche qu'au grand format, sont toutes les deux fleuries et absolument magnifiques. Donc évidemment que les deux peuvent absolument rentrer dans cette catégorie. Et ils peuvent également rentrer dans d'autres catégories si vous jouez avec les mots. Vous pouvez même combiner les catégories. Genre justement, Le voleur d'innocence a une couverture fleurie, donc elle va dans la première catégorie. Mais vous pouvez également la mettre dans la deuxième catégorie où il y a des secrets familiaux et du mystère. Ça vous fait un livre pour valider deux catégories d'un coup. C'est le jackpot. Mon printemps cosy est parfait, tant pour ce challenge que cette catégorie, parce qu'il a également une couverture fleurie, parce que le titre évoque le printemps, de même que le contenu de ce livre. Il est fabuleux, je vous le recommande celui-ci, il est magnifique. J'ai vu que The Sword of Kaigen allait bientôt sortir s'il n'est pas déjà sorti au moment où je tourne cette vidéo. Alors certes, il est sur le Japon, mais il a une magnifique couverture fleurie qui est parfaite également pour cette catégorie. Et comme je vous dis, si vous voulez également l'utiliser sur une autre catégorie comme par exemple voyager en Asie, vous pouvez tout à fait combiner les mots-clés et donc utiliser un même livre dans plusieurs catégories. De même que les chimères du printemps, il se passe absolument pas au Vietnam, mais la couverture fleurie est parfaite pour cette catégorie. En revanche, Quand Haru était là a une très belle couverture fleurie. Il ne se passe pas certes au Vietnam, mais il a été écrit par un auteur vietnamien. Donc, si vous voulez combiner une lecture fleurie avec un auteur asiatique, vous avez celui-ci.
La deuxième catégorie se nomme le jardin des secrets et les mots-clés étaient intrigue, secret, famille ou drame. Et comme je vous disais, vous pouvez combiner les mots-clés si cela vous convient pour avoir un drame familial ou un mystère familial, peu importe, du moment que vous arrivez à trouver quelque chose qui vous convient. Et rien que cette catégorie-ci, j'avais envie d'en mettre tellement, je ne sais pas presque lequel choisir, mais je pense que au niveau de ma palle et au niveau justement d'une recommandation sur le Vietnam, je vais mettre celui qui est juste derrière moi, qui se nomme Pour que chantent les montagnes. Alors excusez-moi pour le nom de l'autrice, je vais certainement l'écorcher parce que je ne sais absolument pas comment ça se prononce, mais c'est de Nguyen Phan Thuy Mai. Pardon déjà pour la prononciation, mais celui-ci que j'ai emprunté à ma médiathèque me fait fortement envie, tant pour découvrir le Vietnam que la plume, que compléter également ma fameuse carte du monde que j'ai sur Livre Addict, que j'aime colorer par les auteurs et autrices des différents pays, et ma carte sur le Vietnam est encore vierge. Quelque chose me dit qu'avec ce challenge, je vais pouvoir rajouter plein de nouveautés. Alors comme je vous dis, pour cette catégorie-ci, j'avais envie d'en mettre plein, donc je vais vous conseiller au niveau des lectures si jamais vous butez sur celle-ci. Au niveau d'une saga familiale, j'avais très envie de retourner au niveau de la Villa des Étoffes, parce que j'adore cette série, parce que je suis au tome 4, je crois. J'ai un doute tout d'un coup. Mais en tout cas, c'est une saga autour d'une intrigue familiale qui a quelques petits mystères et qui est super chouette à suivre. De même que j'ai découvert il n'y a pas longtemps la saga La fille du maître de chez, qui, pareil, est une intrigue familiale qui se passe entre la France et les États-Unis dans un domaine viticole qui cherche à exporter et à lancer sa production. Moi j'ai trouvé ça passionnant et donc il rentre parfaitement pour cette catégorie-ci. Petit crime et jardin secret. La couverture aurait très bien pu rentrer également pour la première catégorie, mais comme j'aime bien jouer avec les mots, il suffit de combiner jardin et secret qui sont dans le titre de la catégorie pour trouver une multitude de titres qui portent ces deux mots. Alors celui-ci en est un exemple, mais comme je vous dis, tapez juste jardin secret, vous allez voir le nombre de livres qui vont ressortir, vous aurez l'embarras du choix. Il y a également les mystères de Fleet House que j'ai vu passer, je crois, sur une palle, qui m'intrigue tout particulièrement parce que j'aime bien ce que fait Lucinda Riley et j'avoue que celui-ci m'intrigue fortement et rentre dans beaucoup de catégories du challenge. Enfin, pour la recommandation sur le Vietnam, je vous propose En traversant le fleuve, qui a l'air d'être un recueil avec donc, plusieurs auteurs et autrices à l'intérieur et qui vont retracer des histoires tant historiques, tant contemporaines, tant familiales, qui ont l'air très très chouettes. Donc, je vous le glisse par ici. Nous avons ensuite Printemps des poètes, où, comme son nom l'indique, il faut lire de la poésie, du théâtre, des classiques ou épistolaires. Alors ça tombe bien, j'ai un SP de poésie à lire qui se nomme Des mots se murmurent à l'horizon, donc je vous mets la couverture juste ici. Le challenge me permet comme ça de rajouter des SP qu'il me faut lire et chroniquer, donc c'est parfait, je fais un combo 2 en 1. Au niveau de la poésie, il y a Pierre Thierry, dont je vous parle depuis pas mal de temps maintenant au niveau de mes vidéos, qui a énormément de poèmes et de romans qui sont sortis à son actif, donc vous pouvez largement avoir de quoi faire déjà rien qu'avec cet auteur. Vous pouvez même combiner la poésie avec les classiques, comme par exemple Baudelaire, qui a même un titre Fleurine avec les fleurs du mal, vous pouvez même combiner les trois ensemble, vous voyez. Donc amusez-vous, comme je vous dis, avec les mots. Et si vous n'êtes pas trop poésique, vous préférez le théâtre, c'est pareil, je pense qu'au niveau du théâtre classique, rien qu'avec Shakespeare, vous avez largement de quoi faire. Et si vous n'êtes pas trop théâtre classique et encore moins poésie, du côté épistolaire, il y a un roman qui combine un petit peu de fantaisie en plus, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Divine Rivalité. C'est une duologie, les deux, il y a le côté un petit peu épistolaire, correspondance avec des lettres. Donc, si jamais vous préférez celui-ci plutôt que vous aventurer dans de la poésie pure et dure, faites-vous donc plaisir. Et au niveau d'une lecture pour le Vietnam, il y a Ton frère, qui a l'air assez épistolaire de par déjà sa couverture qui est une lettre. Je ne sais pas exactement ce qu'il contient car je ne l'ai jamais lu, mais en tout cas, au niveau du résumé et de la couverture, ça a l'air d'être une correspondance à base de lettres entre une mère et son enfant. J'espère ne pas me tromper en vous le proposant, mais en tout cas, de par la couverture déjà, on peut jouer avec les mots et le faire rentrer dans cette catégorie-ci.
On passe au second menu qui se nomme toujours Lapin de Pâques. Et la première catégorie, c'était le pudding à l'arsenic, où là vous pouviez rentrer tout ce qui était thriller, policier, cozy mystery et page turner. Alors pour une fois celui-ci, je l'ai en physique, je peux vous le montrer. J'ai décidé de mettre Nos vies en flammes de David Joy, publié aux éditions Sonatine. Parce que Sonatine, et parce que David Joy, j'en entends beaucoup parler et ça a attisé ma curiosité. Et je suis tombée sur ce titre-ci au niveau de ma médiathèque. Je me suis dit que pourquoi pas le glisser au niveau de ce challenge. Ça a l'air très sombre, hein, ça a l'air assez costaud niveau ambiance pesante. Je pense qu'on se pose là. Je suis très curieuse de le découvrir. Alors autant vous dire que cette catégorie, oh là là, je peux mettre tout ça, je peux mettre tout ça, je peux mettre tout ce qui est là-bas, l'embarras du choix. Et ça a été donc compliqué de faire un choix, parce que je peux mettre du Franck Tillier qui me manque dans les lectures. Je n'ai toujours pas terminé, mais Donato Carezzi également. J'ai du Ionesbo, j'ai du Maxime Chatham, j'ai du Alex Michaelides, j'en ai plein. Et je peux vous en proposer plein également, si c'est votre genre de prédilection comme moi. Si vous êtes plutôt du genre thriller ou policier, mais plutôt young adult, il y a Broken Things qui a l'air pas mal du tout, qui est également quelque part là-bas au niveau de ma bibliothèque. Mais je sais plus exactement où, mais je sais qu'il est par là, donc je vous mets la couverture juste ici, et qui a l'air pas mal du tout. Vous avez également en Cozy Mystery la saga Anna Swensen de Joanne Flock que j'aime tout particulièrement et qui compte plus d'une quinzaine de tomes déjà si je ne me trompe pas, donc vous avez largement de quoi faire. Et rien que dans cette catégorie, je pourrais vous en présenter encore plein. Je vois Emma de Jean Reno là-bas que je dois découvrir également. J'ai La Nuit des Fous de Anouk Schutterberg qui a l'air incroyable, que je dois lire depuis l'an passé déjà. Mais je pourrais continuer comme ça pendant toute la vidéo. Mais passons déjà à la recommandation au niveau du Vietnam. Et il s'agit de Le Temple de la Grue écarlate, qui est le premier tome d'une saga avec un inspecteur qui s'appelle le Mandarin, je crois, si je ne me trompe pas. Il y a plusieurs tomes qui se passent au Vietnam, et c'est un auteur vietnamien. Donc, ça peut être super sympa. Je n'ai encore jamais lu de policier vietnamien. Quelque chose me dit que celui-ci, s'il est au détour d'un rayon de ma médiathèque, il va fortement rentrer dans ma palle lui aussi. En avril, Ne te découvre pas d'un fil est la seconde catégorie, avec en mots-clés jeunesse, enfance, cocooning et livres qui vous font du bien. Alors moi j'ai choisi de mettre un conte pour enfants qui n'est pas encore arrivé mais que j'ai réservé à ma médiathèque, donc je vous mets la couverture magnifique juste ici, Au pays des rizières, qui apparemment va regrouper plusieurs contes dans plusieurs pays asiatiques, dont le Vietnam. Donc c'est parfait, il est autant dans ma palle que dans les recommandations pour le Vietnam, donc là, je fais le combo gagnant dès le début de la catégorie. Pour cette catégorie, c'est un petit peu compliqué, on va dire, de vous faire des recommandations, parce que chacun peut avoir une lecture doudou, cocooning, qui vous fait du bien, complètement différente. Moi, par exemple, si j'ai envie d'une lecture doudou, pour une autrice doudou que j'adore, je vais lire un Tina Muir. J'ai fortement envie d'en relire plein. Et en plus, parmi les Tina Muir, il y a notamment Bouquet final qui se passe au Japon. Donc, si vous avez envie de lire une aventure qui se passe en Asie, dans l'une des catégories qui va suivre, vous pouvez très bien mettre celui-ci. Moi, ce que j'ai lu au niveau de ma jeunesse qui me rappelle toujours des très bons souvenirs, c'est la saga Harry Potter, par exemple. Mais suivant chaque personne, ça peut très bien être une autre saga qui va lui faire du bien. Donc, laissez-vous porter par vos émotions, laissez-vous porter par les mots, par vos envies, et choisissez une lecture qui vous fait du bien pour cette catégorie-ci. Et si vous voulez une seconde recommandation pour le Vietnam, alors certes, elle n'est pas tout à fait d'actualité au niveau de la saison, mais le grand magasin de Noël a l'air d'être un bijou. Rien que la couverture est magnifique, il m'intriguait beaucoup, et alors certes il se passe à Noël, mais qu'importe. Il a l'air passionnant lui aussi. La catégorie Lapin Crétin vient clore le deuxième menu avec les mots-clés comics, romans graphiques, BD, manga et donc tous les graphiques qui peuvent passer et rentrer dans cette catégorie. Celui que j'ai choisi est juste derrière ma tête, il s'agit de Song, qui se passe au Vietnam. Donc là c'est pareil, je fais le combo gagnant de recommandations Vietnam et je le glisse dans ma palle. Je ne le connaissais absolument pas, il est aux éditions Ankama, et quelque chose me dit qu'il va être très intéressant, il me tarde déjà de pouvoir le découvrir. Là c'est pareil, au niveau du choix,
il y en a plein. Et j'ai très envie notamment de continuer les carnets de l'apothicaire parce que le dernier tome est sorti et je ne l'ai toujours pas lu. J'ai très envie de continuer cette saga et pareil, elle se passe dans un pays asiatique et vous pouvez la cumuler avec d'autres catégories. Niveau roman graphique, vous avez également l'embarras du choix, mais celle que je vois beaucoup passer c'est Lore Olympus. Personnellement, je ne suis pas très fan de cette saga, mais je vois beaucoup de monde qui succombe à la beauté du design, donc pourquoi pas glisser celui-ci par ici. En BD, il y en a deux qui rentrent parfaitement dans cette catégorie et je suis en train de continuer les sagas. Il s'agit de Les Sœurs Grémillé et Le Grimoire d'Elphie. Les deux ont des histoires super mignonnes, des dessins magnifiques et qui vous transportent à chaque fois dans des histoires passionnantes pour passer un excellent moment de lecture. Vous pouvez retrouver pas mal aussi de graphiques qui parlent du Vietnam. Et il y a ce comics Vietnam Horror que je ne connais absolument pas, qui a l'air assez particulier, je vous l'avoue. Je pense qu'il n'est pas à mettre entre toutes les mains, vu qu'il est certainement au niveau de la guerre et il y a un côté un petit peu horrifique à l'intérieur. Mais moi, il m'intrigue beaucoup et j'avoue que je serais très curieuse de le découvrir. Et j'en profite pour glisser ici quelque chose que j'ai oublié de vous dire au début de vidéo. Mais je vous mettrai également dans la barre d'infos un lien vers une liste que j'ai créée sur le site Livre Addict qui va vous répertorier toutes les lectures qui sont possibles pour le Vietnam. Comme ça, vous avez tous les genres littéraires, tous les auteurs et autrices avec les couvertures pour pouvoir regarder s'il y en a une qui correspond ne serait-ce qu'au niveau visuel à une des catégories, et après en fonction des genres, s'il y en a une qui vous plaît, que vous pourrez glisser à droite à gauche, donc au niveau du Blossom. Troisième menu, escapade printanière, avec la première catégorie, grand ménage de printemps, où vous devez lire un livre qui est depuis X temps dans votre palle, ou un livre que vous n'avez pas eu le temps de lire dans un précédent challenge. Autant vous dire que l'un comme l'autre, je peux mettre beaucoup de livres parce que je n'ai pas réussi à lire tous les livres, ne serait-ce que de mon Cold Winter, le Pumpkin également, et au niveau des livres qui prennent la poussière dans ma palle, oui, autant vous dire qu'il y en a pas mal. Hein. C'est pourquoi je n'ai pas encore fait de choix pour cette catégorie parce que je pourrais en mettre tellement que je verrai au niveau du bilan lequel aura été sélectionné pour sortir de ma palle poussière et on verra donc au niveau du bilan lequel j'aurai choisi. Au niveau des recommandations, là c'est pareil, je ne pourrai entre guillemets pas vous aider parce que je ne sais pas quels sont les livres qui prennent la poussière dans votre palle ou que vous n'avez pas pu sortir d'un challenge précédent. Mais je vous fais entièrement confiance pour trouver quelque chose à rajouter au niveau de cette catégorie. Where flowers bloom, so does hope est la seconde catégorie avec la exploration, voyage, nature writing ou aventure. Et là, comme je vous disais, j'ai énormément joué avec les mots parce que j'ai envie de mettre à l'intérieur le Seigneur des Anneaux, les 2 tours. Alors oui, ça peut rentrer dans voyage, ça peut rentrer dans exploration, mais ça peut également, en jouant avec les mots, il y a Where Flowers Bloom et Orlando Bloom étant l'acteur qui joue Legolas, donc Legolas étant un personnage du Seigneur des Anneaux, on va dire que ça passe et que ça peut rentrer dans cette catégorie-ci. Voyez large, comme je vous dis, jouez avec les mots, jouez avec les expressions, avec les significations. Tout est permis pour pouvoir caser un livre dans votre catégorie. Au niveau de Nature Writing, je peux vous conseiller Pete Fromm, qui est un véritable maître dans l'art de créer des livres sur la nature. Alors certes, il ne se passe pas au Vietnam, mais aux États-Unis, mais il a vraiment une plume qui nous embarque, qui nous fait voyager, et où vous trouverez peut-être votre bonheur au niveau justement d'une évasion dans les montagnes ou dans les plaines des États-Unis. Si vous préférez aller voyager côté Asie, je peux vous proposer Ontoni. Alors oui, c'est au Japon et non au Vietnam, mais c'est un récit de voyage de Cornelius, que vous connaissez peut-être car c'est un booktuber qui fait des très jolies vidéos avec des excellentes recommandations et qui a sorti ce petit livre qui est tout mignon, à moitié entre le graphique, le roman et le voyage. Ça a l'air très très chouette et d'ailleurs il pouvait rentrer dans ma catégorie du dessus parce que je l'avais mis dans un challenge précédent et je n'avais pas eu le temps de le lire. Alors là je vous avouerai qu'au niveau exploration c'est pareil, il y a plein de titres et ça peut être une exploration d'un nouveau monde, d'une nouvelle planète, d'un nouveau pays. Voyez large, moi je vois les Assassin's Creed qui sont juste à côté de moi, ça peut être l'exploration d'une nouvelle époque, d'un nouveau pays aussi également.
dans de la SF, comme je vous dis, une nouvelle planète, ça peut être tellement de choses. Et au niveau du Vietnam, je pense que si vous voulez, entre guillemets, vous la jouer classique, vous prenez n'importe quel guide de voyage et vous allez pouvoir faire un voyage, une exploration et pouvoir découvrir un nouveau pays. Et sinon, il y a le Vietnam au cœur, qui est pareil, un espèce de récit de voyage, mais graphique également, et que pareil, vous pouvez mettre tant dans cette catégorie-ci que dans les précédentes où vous pouvez mettre du graphique. Dans Voyage en Asie, vous pouvez lire soit une histoire qui se passe dans un pays asiatique, soit une histoire qui a été écrite par un auteur ou une autrice asiatique. Alors vous pouvez certes commencer à mettre un pied dans le Vietnam en sélectionnant un roman qui s'y passe ou avec un auteur de ce pays, mais j'avoue que j'hésitais, parce que j'ai beaucoup de livres qui pouvaient rentrer dedans, notamment avec le Vietnam, mais j'ai très envie de retourner avec Miss Hermione dans une nouvelle aventure, avec ici Miss Hermione et le mystère de la cité interdite de Jean-Luc Conessa. On va aller certes en Chine, mais c'est un pays asiatique donc ça passe, et parce que c'est mon excuse pour pouvoir retourner dans ce roman que j'aime tout particulièrement. J'aime beaucoup ce que fait Jean-Luc Conessa, et notamment ma découverte l'an passé avec Miss Hermione. Il pouvait également rentrer dans exploration et voyage, donc n'hésitez pas, si vous cherchez un livre pour une de ces catégories, pensez à celui-ci. Et alors là, comme je vous dis, au niveau des auteurs ou des histoires qui se passent en Asie, vous en avez plein. Je pense notamment aux éditions Piquier qui sont spécialisées dans la publication d'auteurs asiatiques, tout pays confondu. Donc là, vous avez largement de quoi trouver rien qu'avec celle-ci. Et il y a également la maison d'édition Nami qui vient très récemment de voir le jour et qui, pareil, regorge de petites pépites assez cocooning aux couvertures délicates et dont beaucoup se passent en Asie ou ont été écrites par des auteurs asiatiques. Il y a sinon Iron Widow qui a l'air vraiment chouette, qui se passe, si je ne me trompe pas, en Chine et qui a ici également été écrit par une autrice chinoise. Il m'intrigue beaucoup celui-ci, donc j'avoue que celui-ci aussi j'aimerais bien le découvrir. De même que j'ai perdu le titre, mais je sais qu'il a été traduit en français et à chaque fois j'oublie comment il a été traduit, mais Six Crimson Cranes, c'est pareil, a l'air vraiment chouette. J'aime beaucoup la couverture anglo-saxonne, mais c'est vrai que celle qui a été choisie pour la France est tout aussi belle et délicate. Et enfin, si vous voulez aller vous rendre du côté de la Corée, Si j'avais ton visage a l'air génial lui aussi. On est plutôt dans un côté un peu contemporain, un petit peu plus critique de la société coréenne, mais j'avoue que celui-ci m'intrigue aussi. Et au niveau de la sélection du Vietnam, vous pouvez mettre tous les livres que je vous ai présentés jusqu'à présent en idée, ainsi que ceux qui vont venir après exprès dans le menu Vietnam. Et comme je vous dis, au niveau de ma pile livre addict, vous pouvez regarder parmi la sélection que je vous ai faite et en prendre un qui vous correspond le plus à l'intérieur. Et on en arrive donc à ce fameux quatrième menu, les parfums du Vietnam, avec en première catégorie naviguer dans la baie d'Along, et les mots-clés c'était une aventure maritime ou une couverture ayant un thème aquatique. Lui c'est pareil, je l'ai réservé à ma médiathèque, il n'est pas encore arrivé, donc je vous glisse la couverture juste ici. Tien Han, je sais pas la prononciation, mais en tout cas cette couverture est aquatique et il se passe au Vietnam par un auteur vietnamien également. Le triple combo gagnant, c'est parfait. Au niveau de la couverture aquatique, il y a Entre nous la rivière, qui a cette très jolie couverture et qui vient juste de sortir, qui pourrait peut-être vous convenir. Je crois qu'on est dans de la fantaisie et ça a l'air pas mal du tout. Alors au niveau d'une aventure maritime, je ne peux que vous conseiller Les Aventuriers de la mer de Robin Hobb, parce que Robin Hobb, voilà, j'ai envie de dire, Robin Hobb, cette autrice a un talent incroyable dans l'écriture d'épopées incroyables, et Les Aventuriers de la mer correspond vraiment à 300% à cette catégorie-ci. Il y a également Le Parfum de l'impératrice, dont j'ai le tome 1 que je dois toujours lire depuis un bon bout de temps, qui correspond un peu à une aventure maritime, un voyage aussi, qui a l'air vraiment chouette. La couverture est magnifique, et il prend pareil la poussière dans ma palle. Peut-être que ce sera celui-ci que je sortirai pour la catégorie d'avant. On verra. En ce moment, je suis en train de lire un SP qui se nomme Eldoraï et dont la couverture fait très aventure maritime. Il y a de l'eau dessus. Il est
très dur à lire, point de vue, lisez bien les triggers avant de vous lancer dedans parce qu'il y a beaucoup de violences faites aux femmes, mais l'écriture, bien que très dure, est passionnante à découvrir. Et enfin, Le Chant des voiles de Tifs est une aventure maritime où il y a un thème aquatique au niveau de la couverture. Autant vous dire que si vous aimez les pirates, rendez-vous avec Tifs et hissez la grand voile pour embarquer dans sa nouvelle aventure. Alors, je vous refais une petite recommandation pour le Vietnam, même si celle que je vous ai présentée au tout début pour Mapal en fait partie, mais il y a sinon Tam Dai, qui a l'air de se passer au fil du fleuve Mekong, qui a l'air très sympa aussi. C'est un graphique, et j'avoue qu'il m'intrigue beaucoup lui aussi. J'essaye d'accélérer parce que je vois le timer et j'ai même pas commencé le bingo. Je parle une fois de plus beaucoup trop. Donc, la deuxième catégorie, c'est dragon, phénix, tortue et licorne, avec en mots-clés animaux, créatures fantastiques, fantaisie, fantastique et mythologie. Et j'avoue que là, j'aurais bien un SP qui a un animal sur la couverture que je pourrais mettre, dont je vous glisserai la couverture par ici, mais qui n'a aucun rapport avec le Vietnam. Et au niveau du Vietnam, il y a Firebird Song, qui a l'air chouette, qui a une couverture vraiment cool, mais qui est en anglais et qui n'a pas été traduit. Et je doute fort de pouvoir le trouver au détour de ma médiathèque, donc je ne sais pas. Il fera partie, si jamais il vous intéresse, des recommandations du Vietnam, et ou peut-être partie de Mapal, suivant si j'arrive à le dénicher. En recommandation, je peux vous mettre Gardien des cités perdues, qui regorge de créatures fantastiques à l'intérieur, et de toute façon dont le thème est le fantasy fantastique. Vous avez également, pour tous les amateurs de dragons, tout ce qui est Force Wing, que je vois partout, mais alors vraiment partout sur tous les réseaux, donc si jamais vous ne l'avez pas encore lu, c'est peut-être l'occasion en le glissant par ici. Je viens de découvrir une saga qui s'appelle Aileen O'Reilly, et j'aime beaucoup. C'est de la bite-lit / urban fantasy, avec des druides, avec de la mythologie celtique, et c'est super chouette. Moi je l'écoute en version audio sur Audible, et ça passe tout seul, donc pourquoi pas continuer la saga en le glissant également par ici. Si vous aimez toujours les dragons, il y a Affronter la nuit de Marie Repelin qui vient tout juste de sortir, que je n'ai pas encore lu, mais qui a l'air très intrigant. J'avoue qu'au niveau du résumé, ça a de quoi nous allécher. Et enfin, Héritier de l'Apocalypse de Maria Giromale, qui là pareil, regorge de fantaisie, d'humour et de créatures fantastiques. Vous avez largement de quoi remplir cette catégorie. La dernière catégorie de ce menu et de ce challenge se nomme Pour l'amour du faux, où il faut nourriture, gourmandise ou romance en mots-clés. Et, comme je vous l'avais dit au niveau de la présentation, le titre de cette catégorie, c'est le titre du roman, Pour l'amour du faux de Loan Lee. Et j'avoue que je serais très curieuse de découvrir ce roman, parce qu'il se passe justement au niveau de la cuisine vietnamienne. Je crois bien que la personne qui l'a écrite est également d'origine vietnamienne, donc autant vous dire que on est dans le combo parfait, parce qu'on a de la nourriture, de la gourmandise, de la romance et du Vietnam. Est-ce que je vais réussir à le trouver à ma médiathèque? Je ne sais pas, mais il a l'air très chouette. Au niveau gourmandise et romance, il y a King of Scott, qui a l'air vraiment chouette, même s'il se passe en Écosse, donc il n'a rien à voir avec le Vietnam. Mais c'est de Liv Stone, et j'aime beaucoup ce qu'elle a fait avec Witch and God, et celui-ci il va être au niveau de la pâtisserie et de l'Écosse. Deux choses que j'adore, donc j'avoue qu'au niveau recommandation, j'hésite avec celui-ci. Jenny Colgan a également fait toute une série au niveau de la boulangerie, de la confiserie, de la gourmandise, qui pourrait très bien rentrer dans cette catégorie, avec à chaque fois une partie romance à l'intérieur, donc ça pourrait rentrer parfaitement également ici. J'ai trouvé celui-ci au détour d'Audible, je ne sais pas ce qu'il vaut, mais hors d'œuvre et préjugés, le titre m'a fait beaucoup rire, et on est pareil au niveau d'une romance qui se passe dans le milieu de la restauration, donc pourquoi pas. Et enfin, dans la romance pure, Ali Hazelwood, je la vois passer partout en ce moment, pourquoi pas également la découvrir en la plaçant par ici. Et une dernière petite recommandation pour le Vietnam, qui se nomme... Alors, je ne sais pas comment ça se prononce, mais A Banh Mi for Two. C'est un roman qui est en anglais, qui n'a pas encore été traduit, et c'est une romance autour de deux jeunes femmes vietnamiennes qui vont faire des plats typiquement vietnamiens. Ça a l'air tout mignon là aussi. Je ne sais pas non plus si je vais réussir à le dénicher vers ma médiathèque, mais en tout cas,
je vous le présente ici, peut-être que vous l'avez déjà dans une de vos pales. Et voilà, ça y est, je vous ai présenté ma palle pour tous les menus ainsi que plusieurs recommandations. Et quand je vois le timer, je me dis ouf, j'ai même pas commencé le bingo. Alors le bingo, on va passer très vite, je vais vous faire une seule recommandation, sinon cette vidéo va être immense. En historique, Pour que chantent les montagnes rentre parfaitement à l'intérieur, ainsi que l'autre roman de l'autrice dont j'ai perdu le nom, mais où je mettrai la couverture juste ici. Voyageur, un livre avec une carte. Je peux mettre Nevernight comme j'aurais pu mettre un autre roman de fantasy. Si vous n'avez du mal à trouver un livre, prenez de la fantasy. Vous avez à peu près 90% de chances de trouver une carte à l'intérieur. Lotus, il vous faut une couverture rose. Je pense qu'il y en a pas mal, au cas où A Banh Mi for Two a une couverture rose et sur le Vietnam. Et sinon, je pense que parmi les couvertures roses, moi je vais galérer parce que je ne crois pas en avoir beaucoup, j'ai plutôt des couvertures sombres. Mais en attendant, A Banh Mi for Two, celui-ci est bien rose. Nguyen, c'est empereur ou royauté. La reine oubliée, partie 2. Voilà, je pense que tout est dans le titre et celui-ci pourrait très bien convenir. Son of Roses, Enemies to Lovers. Je pourrais mettre à Cotard, parce que à Cotard je suis toujours qu'au tome 2. Et sinon, Enemies to Lovers, c'est un trope qui marche du feu de Dieu en ce moment. Tapez ça rien que dans une barre de recherche, je pense que vous allez trouver des centaines de titres. Les 4 immortels, il faut de la bataille. Et j'ai très envie de lire Bravoure de John Gwynne, qui est le 2e tome des Terres Bannies, et qui est un pavé, qui pourrait très bien rentrer justement dans la catégorie Mekong, lire un pavé. J'ai l'embarras du choix. Donc bravoure, mais pour avoir de la diversité, je vais mettre L'Empire des damnés de J. Christophe, mon éternel auteur running gag. Encens, magie ou sorcière, je pourrais mettre Witch and God. Lotus d'or, film ou série. Alors là, soit vous choisissez directement un film ou une série en mots-clés, soit vous prenez un livre qui a été adapté en film et ou en série. Pagode, c'est tradition et célébration. Je sèche un petit peu, je vous avouerai, pour celle-ci. Donc n'hésitez pas à me mettre vos recommandations. Peut-être que j'en trouverai une au niveau du bilan, sinon pour celle-ci, parce que pour le moment, je ne sais pas trop. Je me suis auto-sabotée avec cette catégorie-ci. Son d'Orient en livre audio, vous avez pareil l'embarras du choix si vous aimez ça. Moi, j'avoue qu'il y a celui-ci qui vient tout juste de sortir en audio et qui se passe au Vietnam qui m'intrigue tout particulièrement. Il a l'air passionnant. Et si vous n'êtes pas adepte de livres audio, prenez juste un livre sur la musique. Je pense que là aussi, il y en a pas mal. Il était une fois pour un conte. Au pays des rizières que je vous ai présenté tout à l'heure peut rentrer absolument dans celui-ci. Sinon, la couverture juste ici est un recueil de contes du Vietnam qui a l'air vraiment chouette. Sur la route pour un post-apo, et j'ai envie de mettre la route. C'est un petit peu lui qui m'a inspiré celle-ci parce que je suis tombée sur l'adaptation graphique à ma médiathèque et j'ai adoré le livre, j'ai adoré le film et je ne connais pas la version graphique, donc cette case me permet de pouvoir le découvrir. Yin pour une couverture claire et Yang pour une couverture sombre. Je pense que pareil, là au niveau des tons clairs et sombres, vous avez largement de quoi trouver. Empire City pour de la SF, KL, je ne l'ai toujours pas lu, il serait peut-être temps de pouvoir terminer ma saga en le mettant par ici. Et la dernière se nomme Arc-en-Ciel pour LGBTQI+, ou féminisme. Au niveau des recommandations que je vous ai fait dans le Vietnam, A Banh Mi for Two est une romance FF qui pourrait très bien convenir pour ici. Et voilà, nous avons fait enfin le tour de tous les menus et de tous les thèmes du bingo. Vous avez été courageux si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo parce que je parlais encore beaucoup trop. Mais j'espère qu'avec ma palle et ses recommandations, vous allez pouvoir trouver des titres que vous allez pouvoir ranger dans différentes catégories. Et n'hésitez pas, comme je vous dis, à aller jeter un coup d'œil aussi dans la liste de lecture que j'ai mis en public sur Livre Addict et qui regroupe tous les livres du Vietnam que j'ai trouvé qui pourraient être chouettes avec différents thèmes, différents genres, différentes couvertures, auteurs et autrices. Bref, laissez-vous porter. Je vais clore cette vidéo ici, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé peut-être à concocter votre palle. N'hésitez pas, comme je vous disais, à mettre au niveau des commentaires si jamais vous avez un lien vers votre palle,
qu'elles soient en version sur YouTube ou sur un blog ou Instagram, peu importe, n'hésitez pas à me taguer pour que j'aille voir qu'est-ce que vous avez concocté, ou pourquoi pas sinon la mettre au niveau du groupe Facebook dédié. Mais dans tous les cas, j'ai très hâte d'aller voir ce que vous allez concocter. Comme je vous disais, je vais donc arrêter ici. Je vous souhaite un excellent challenge, un bon courage à vous si vous êtes encore en train de concocter votre pâle, et on se retrouve au niveau du 1er mars pour le début du challenge. Bonne lecture et bon challenge à tout le monde, et on se retrouve sur une prochaine vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!